Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point torsade lié, donc c'est le point que vous avez en face de vous, un point que vous pouvez utiliser dans vraiment plein de types de projets différents, comme pourquoi pas un petit bonnet, un petit haut, un petit pull, une écharpe, etc., etc. Donc vous avez vraiment plein de possibilités. C'est un point qui n'est pas réversible, donc je vais vous montrer ça. Vous avez l'endroit du travail qui ressemble à ça et l'envers à ça. Voilà. Donc je vais vous montrer dans ce tutoriel, pas à pas, comment tricoter ce point. Pour tricoter le point torsade lié, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit basé sur un multiple de 16, un multiple de 16 plus 10. Donc pour ma part, ça me fait 42 mailles de montée. Donc maintenant, on va commencer par tricoter le rang numéro 1. Donc bien sûr, avant de commencer, pour tout ce qui est base au tricot, donc pour bien maîtriser les bases, je vous propose d'aller regarder la vidéo en haut à droite, enfin la playlist en haut à droite qui s'appelle Premier pas au tricot. Et dans cette playlist, vous avez plein de cours de tricot pour vous expliquer les bases pas à pas. Donc si jamais vous en avez besoin, je vous invite à aller la regarder. Vous pouvez aussi la trouver sur la chaîne dans la rubrique playlist. Alors on y va, on va commencer avec ce premier rang et on va commencer par 2 mailles envers. Donc je mets le fil devant le travail, je prends la première maille ici, je pique de la gauche vers la droite, comme ceci. Je vais chercher le fil qui est devant le travail, je le passe dans la maille, youps, on a glissé un petit peu, on passe dans la maille. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, je viens de tricoter une maille envers, je viens de tricoter une deuxième. Donc je pique comme ceci, de la droite vers la gauche dans ma maille. Je vais chercher le fil et je le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Ensuite, donc là, je commence maintenant mon schéma. Et je vais tricoter une maille en droit. Vous avez vu, on passe le fil derrière le travail. Et ensuite, on pique de la gauche vers la droite dans le premier, au niveau du brin avant. On va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans la maille. On relève, on glisse tout sur l'aiguille de droite. Et je vais tricoter 6 mailles en droit au total. Donc là, j'en ai 2. Là, j'en fais une troisième maille en droit, une quatrième, une cinquième, une sixième. Puis 2 mailles envers. Une maille envers. 2 mailles envers. Voilà, donc ce schéma de 8 mailles, vous allez le répéter tout le long de votre rang maintenant. Donc je vais vous laisser répéter 6 mailles en droit, 2 mailles envers, 6 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. etc. donc jusqu'à la fin de votre rang. Le rang 1 est terminé, donc on a terminé avec ces 2 mailles envers, et on va pouvoir commencer le rang numéro 2, et en fait on va faire, dans le rang numéro 2, on va faire l'inverse, c'est-à-dire, quand on a tricoté des mailles envers, maintenant on va tricoter des mailles en droit, et quand on avait tricoté des mailles en droit, on va tricoter maintenant des mailles envers. Donc tout simplement, dès que vous voyez un V, comme ceci, sur le rang précédent, eh bien on va tricoter des mailles en droit, donc là je vais commencer par 2 mailles en droit, 1 et 2, et dès que vous voyez des traits, comme vous pouvez le voir ici, eh bien on va tricoter des mailles envers. Donc là, je vais tricoter 6 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et la sixième. Puis ensuite, je vois de nouveau 2 V ici, donc on va tricoter 2 mailles en droit. Et là, en fait, le schéma 6 mailles envers, 2 mailles en droit, c'est le schéma que vous allez répéter tout le long de votre rang numéro 2. Donc je vous laisse poursuivre avec 6 mailles envers, 2 mailles en droit, 6 mailles envers, 2 mailles en droit, etc., etc. Donc voilà pour votre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, vous avez vu, j'ai 2 aiguilles à double pointe, mais si vous avez des aiguilles torsades, c'est encore mieux. Voilà, il vous faut des petits supports pour pouvoir ensuite placer vos mailles en suspens, vous allez voir.
Alors, on va commencer par tricoter 2 mailles envers. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de changements pour ce rang numéro 3. Donc 2 mailles envers, on suit le schéma. Ensuite 6 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai mes 6 mailles endroits de tricoter. Je vais maintenant tricoter encore 2 mailles envers, donc 1 et 2. Et là, on va commencer à travailler avec les aiguilles. Les aiguilles torsades, donc moi, ce sont des aiguilles à double pointe. Donc, je vais déjà glisser les 2 premières mailles sur mon aiguille à double pointe et je les placer à l'arrière de mon travail. Voilà. Ensuite, je prends mon autre aiguille double pointe, ou votre aiguille à torsade, et on va placer les 2 mailles suivantes, on va les glisser sur cette aiguille à torsade. Donc je les prends là et je les glisse. Donc 1 et 2 mailles glissées. Voilà. Celles-ci, elles vont à l'avant du travail. Ok, arrière, avant. Et là, vous avez un schéma de 6 mailles endroits. Donc on va commencer par tricoter les 2 qui sont sur l'aiguille, encore de gauche. Donc on va tricoter les 2 aiguilles ici. Donc une en maille endroit, hein. Donc 2 mailles endroits. Et ensuite on va tricoter de la gauche vers la droite. Donc là, j'ai les 2 sur l'aiguille. Ensuite, je vais tricoter les 2 mailles qui sont sur l'aiguille à l'avant du travail. Donc 2 mailles endroits, on tricote. Donc 1 et 2. Donc cette aiguille, là, on peut la mettre de côté maintenant. Et ensuite, il me reste l'aiguille que j'ai à l'arrière du travail. Donc je me repositionne et je tricote les 2 mailles qui sont sur l'aiguille à l'arrière du travail. Et en fait, si vous réalisez, ici, donc là, c'était les 2 premières mailles de mon schéma que vous avez là. Et en fait, vous les tricotez en dernier. Voilà, je les récupère. J'ai failli les perdre. Ça, c'est pas cool quand on perd les mailles à ce niveau-là. Mais c'est bon. Et maintenant, j'ai plus qu'à les tricoter. Il y a quand même pas mal de tension parce que voilà, ce sont les 2 premières. Donc si jamais, voilà, avec ça vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours les reglisser sur l'aiguille de gauche. Voilà. Et je vais tricoter toutes les 2 maintenant en droit. Donc, 1 et 2. Voilà. Donc ça, c'est le début de mon schéma. Et ensuite, je poursuis avec donc 2 mailles envers. Une et 2. Ensuite, 6 mailles endroits. Cette fois-ci, hein, là, on ne glisse rien, on les tricote normalement. 6 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 2 mailles envers. 1 et 2. Et là, le schéma qui arrive, on recommence. Donc, on va refaire ce qu'on vient de faire là. Donc, c'est-à-dire qu'on va placer les 2 premières mailles sur mon aiguille torsade. Donc, moi, c'est une aiguille à double pointe. Je les glisse, comme ceci. Je les place à l'arrière du travail, comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends mon autre aiguille. Je glisse les 2 mailles dessus, les 2 mailles suivantes. Celles-ci, on les place à l'avant du travail, comme ceci. Et ensuite, je tricote les 2 mailles qui restent
les 2 mailles en droit qui restent, les 2 mailles de ce schéma de 6 mailles qui restent sur l'aiguille de gauche. Donc on déjà commence par les tricoter en droit, les 2. Donc 1 et 2. Voilà. Ensuite, je prends les 2 mailles que j'ai placées à l'avant, donc je vais les remettre sur mon aiguille parce que ce sera plus simple. Parce que les aiguilles à double point sont un petit peu trop longues chez moi, donc il faut que je retrouve mes aiguilles à torsade. Voilà, donc ça je mets de côté. Ensuite, je tricote donc ces 2 mailles. Donc ça, c'était les 2 mailles qu'on avait laissées devant le travail, donc c'est-à-dire les 2... voilà, on a les 2 mailles du milieu là, de notre... par rapport aux 6 mailles en droit. Et ensuite, les 2 dernières mailles qui sont ici sur notre aiguille là, qui attendent à l'arrière du travail. Donc, je les reglisse sur mon aiguille à tricoter. On y va. Une et 2. Et on n'a plus qu'à les tricoter en droit. Donc là, on sent vraiment la tension, hein, parce que bon, c'est les 2 premières mailles, donc on va tricoter en fait de la gauche vers la droite là. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à terminer avec, comme vous le voyez, 2 mailles en vert, 6 mailles en droit, 2 mailles en vert. Donc je vous laisse terminer ainsi votre rang numéro 3. On arrive maintenant au début du rang numéro 4. Et en fait, le rang numéro 4, comme tous les rangs pairs que vous avez tricotés pour ce point-là, eh ben, on va faire la même chose. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on a fait au rang numéro 2? Est-ce que vous vous en souvenez? Donc on a tricoté exactement, oui, 2 mailles en droit pour commencer. Ensuite, on a tricoté donc, nos 6 mailles en vert. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nos 2 mailles en droit. Et ce schéma donc, de 8 mailles, on l'a répété comme ceci jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est-à-dire 6 mailles en vert, 2 mailles en droit. Et ça, jusqu'à la fin du rang. Je vous laisse terminer ainsi donc le rang numéro 4. Rang numéro 5. Donc, on va reprendre le même principe que pour le rang numéro 1. On va tricoter, commencer par 2 mailles en vert. 1 et 2. Puis 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis 2 mailles en vert. 1 et 2. Et ce schéma de 8 rangs, vous allez le répéter ainsi tout le long de votre rang numéro 5. Donc 6 mailles en droit, 2 mailles en vert, 6 mailles en droit, 2 mailles en vert, etc., etc. On arrive au rang numéro 6. Et comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, donc tous les rangs pairs, ce sera la même chose. Donc c'est-à-dire, on commence avec les 2 mailles en droit. Et ensuite, vous tricotez donc 8 mailles en vert, 2 mailles en droit, 8 mailles en vert, 2 mailles en droit, etc., etc., jusqu'à la fin de votre rang numéro 6. Pour le rang numéro 7, on va prendre le même principe qu'au rang numéro 3, sauf qu'on va travailler ça en décalé, vous allez voir. C'est-à-dire que là, on va commencer dès le début à faire ce qu'on a fait. Donc on commence avec 2 mailles en vert, 1 et 2, et là on attaque. Donc on va prendre notre aiguille pour glisser les 2 premières mailles. Donc on attaque directement sur ce bloc-là, donc ce bloc de 6 mailles. On les met en attente à l'arrière du travail. Ensuite, je prends la deuxième aiguille, je glisse les 2 mailles suivantes dessus,
on les met en attente à l'avant du travail. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tricoter les 2 mailles qui restent sur l'aiguille de gauche. Donc on tricote 2 mailles en droit sur cette aiguille de gauche. On y va. Une maille en droit. Et 2. Voilà. Ensuite, je vais reglisser sur l'aiguille de gauche les 2 mailles ici que j'ai mises en attente à l'avant du travail, donc les 2 mailles du milieu de notre schéma. On les remet en attente. On les remet sur l'aiguille de gauche et on va pouvoir maintenant les tricoter en droit. Donc 1 et 2. Puis les 2 premières mailles du schéma, on les place aussi sur notre aiguille de gauche maintenant. Donc 1 et 2, voilà. Et on tricote ces 2 mailles en droit, elles aussi. Donc 1 et 2. Donc même principe que ce qu'on a fait au rang numéro 3, sauf que cette fois-ci on commence dès le premier schéma de 6 mailles. Et ensuite vous faites 2 mailles envers, bien sûr, pour terminer. Et ensuite 6 mailles en droit pour le schéma suivant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles envers. Et vous reprenez le schéma qu'on vient de faire là jusqu'à la fin de votre rang. Je vous laisse continuer sur ce principe-là. Maintenant que le rang numéro 7 est terminé, donc vous avez vu en fait ce que vous avez travaillé, c'est vous travaillez en décalé, donc les petites lignes, la partie qui va lier vos torsades est travaillée ici. Et en fait du coup, on va maintenant passer au rang numéro 8, et le rang numéro 8, comme pour tous vos rangs pairs, et bien on commence avec nos 2 mailles en droit. Et ensuite, vous poursuivez votre rang avec le schéma de 8 mailles suivant, donc 8 mailles envers et 2 mailles en droit. Et donc voilà, ce schéma de 8 mailles envers et 2 mailles en droit, vous allez le répéter tout le long de votre rang numéro 8. Le rang numéro 8 est tricoté et maintenant on n'a plus qu'à répéter ces 8 rangs jusqu'à atteindre une hauteur suffisante. Donc ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais continuer à tricoter ces 8 rangs jusqu'à obtenir une hauteur suffisante pour vous montrer le rendu du point. Et je vous laisse de votre côté faire pareil, continuer à tricoter, pratiquer, vous exercer et on se retrouve très vite. Et voici le rendu que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs fois ces schémas de 8 rangs. Donc vous voyez, ça fait un rendu vraiment super sympa, original. Et voilà, donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour différents types de projets. Pourquoi pas pour tricoter un bonnet, une écharpe, un petit pull, un petit gilet. Donc vraiment plein de possibilités. Ça peut être aussi très joli sur une housse de coussin, une couverture. Donc vous avez vraiment, voilà, plein de possibilités avec ce point. J'espère en tout cas qu'il vous plaît, que les explications étaient suffisamment claires et que vous avez passé un bon moment à le tricoter. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Laissez des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!